Bonjour, eh bien, bienvenue au quatrième symposium du réseau EDILL, de l'économie internationale de la longévité. C'est un symposium que nous ouvrons sur le thème Société du vieillissement, bien-être et croissance. Alors évidemment, c'est un sujet très vaste. Le vieillissement démographique, tout le monde connaît. Il est de plus en plus prononcé. C'est une transition qui a commencé il y a très longtemps et il est de plus en plus prononcé puisqu'on considère qu'une personne sur 6 aura d'ici 40 ans, 30 ans, soit plus de 65 ans dans le monde. Et ça correspond à un vieillissement général de la population, mais qui est plus marqué dans les pays d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est, et qui évidemment va avoir des conséquences très importantes en termes de reconfiguration économique, puisqu'on attend même dans certains pays d'Europe à une baisse de la population active dans les années qui viennent. Et ce choc, il n'est pas indépendant des autres chocs qui nous traversent. Il y a évidemment la crise de la Covid, avec ses conséquences qu'on verra toute la journée en termes d'augmentation de la pauvreté et des inégalités, et qui sont dans le monde très importantes. Mais il y a aussi le ralentissement de la croissance qui est bien connu, la remise en cause du capitalisme financier qui est aujourd'hui assez avéré, les besoins de robotisation et de relocalisation qui sont exprimés ici ou là, et tout ça rentre un peu en contradiction, avec des tensions entre générations qui peuvent être de plus en plus vives. En effet, en effet, dans une société sans croissance, et si la longévité s'améliore, alors les jeunes tendent à être exclus. Ils le sont parce que les seniors restent aux affaires plus longtemps, en quelque sorte, ce qui est bien, mais comme ils possèdent la plupart des patrimoines et qu'ils ne les transmettent que très tard, les jeunes sont exclus de la vie active. Et on a vu ça se dérouler de manière très vive au Japon dans une période qui ressemble un peu à la nôtre aujourd'hui, qui a été des années 90 à 2000, où les Japonais n'ont pas fait attention et où finalement la conséquence de ce vieillissement a été l'exclusion des jeunes générations dans l'entrée. Donc on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour réfléchir à ces catégories-là. Nous, on a rajouté une catégorie qui est celle de bien-être et d'harmonie entre générations. Ce qu'on entend par bien-être, c'est le bonheur subjectif, et c'est une matière devenue classique chez les économistes. Et dans ce bonheur subjectif et ce bien-être, nous nous plaisons à distinguer, en ce qui concerne les seniors, trois raisons très structurantes, très importantes, et qui vont structurer tous nos raisonnements et nos débats de la journée. C'est d'une part une retraite qui soit une retraite active, et donc des activités socialisées pour les seniors. Évidemment, le souci de soi et l'hygiène de vie et l'accès aux services de santé. Et enfin, troisièmement, et qui est tout aussi important, la continuité de l'apprentissage à tous les âges de la vie. Nous croyons, en travaillant sur ces notions de bien-être et de vieillissement harmonieux, que nous allons pouvoir progresser. Ce programme, nous l'avons fait avec l'ensemble du réseau EIDLL, et en particulier avec Nathalie. Nathalie, avec Nathalie. Alors, bonjour à tous. C'est pas facile de faire les liens comme ça. Bonjour à tous. Comme le disait François-Xavier, ce vieillissement démographique, il a effectivement des enjeux en termes d'harmonie. Comme il le soulignait, si on a affaire à une population qui est stationnaire, avec un tiers de la population qui est la plus riche, les seniors, et la plus éduquée, qui va passer un tiers de sa vie a priori à la retraite et à vivre de ses rentes, eh bien évidemment les jeunes vont se retrouver exclus et condamnés à nourrir les rentiers. C'est évidemment l'inverse d'une société du vieillissement harmonieux, et c'est évidemment l'inverse de ce que nous souhaitons mettre en œuvre au sein de ce réseau. Donc finalement, vivre plus longtemps et en bonne santé, ça constitue un défi pour nos sociétés. Et la vraie question qui se pose, c'est comment préserver cette harmonie entre les générations. Alors de ce point de vue, François-Xavier le disait, mais la crise sanitaire et économique sans précédent que nous connaissons
en raison de cette épidémie de Covid-19, a engendré une forte baisse de croissance et donc une baisse de bien-être dans la société. Donc la question qui se pose, c'est comment faire pour que cette baisse du bien-être ne pénalise pas une génération plus qu'une autre. Et donc, comment préserver cette harmonie entre les générations dans cette crise sanitaire? Alors, si on regarde évidemment la santé des seniors et donc leur bien-être, cette santé et ce bien-être a été fortement et est fortement impacté par l'épidémie de Covid, étant donné qu'ils sont exposés à un risque accru de maladies graves à la suite d'une infection par cette maladie. Si on regarde les taux de mortalité, on a plus de 50% de la mortalité totale qui touche des personnes âgées de 80 ans ou plus. Sans compter les risques psychosociaux auxquels ils sont confrontés, l'inquiétude croissante, la difficulté d'accès aux soins et la souffrance psychologique liée notamment à l'isolement en raison du confinement. Mais en même temps, si je puis dire, on voit bien que les jeunes souffrent particulièrement de la crise économique induite par cette crise sanitaire. Ils connaissent une augmentation de leur taux de chômage, à peu près une augmentation de 20% depuis février 2020. Ils voient leurs revenus baisser, leurs conditions de vie se dégradent, en particulier les conditions de vie des étudiants. Ils font face à une précarité alimentaire, ils tombent dans la pauvreté, sans parler de l'insertion sur le marché du travail des 750 000 jeunes diplômés qui est fortement compromise. On s'attend par ailleurs à une augmentation probable du nombre de décrocheurs à la fois scolaires mais aussi à l'université. Et on constate aussi une augmentation significative des troubles dépressifs chez les jeunes. Alors, le bien-être des seniors est réduit, le bien-être des jeunes est réduit par cette crise, mais typiquement, il ne faudrait pas, par exemple, que les jeunes accusent une baisse du bien-être qui soit plus importante que celle des seniors. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment, dans le contexte actuel, éviter que cette crise n'accroisse les déséquilibres entre les générations. Merci. Et pour ça, on a un programme qui est d'une extraordinaire densité. Et nous avons réuni plusieurs experts internationaux, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce que nous décrivons là, ce n'est pas seulement la situation de la France, c'est en gros la situation de tous les pays, quel que soit le niveau de développement de leur économie. La première table ronde, qui sera modérée par le professeur Jean-Hervé Lorenzi, va s'interroger sur les politiques et plans de relance dans les sociétés vieillissantes. Plus exactement, quelle relance peut être efficace dans un cadre de société vieillissante, tout en préservant cette harmonie, cette fameuse harmonie entre jeunes et vieux. Et seront associés à cette table ronde le professeur Miyamoto du FMI et de l'Université de Tokyo sur les politiques budgétaires, et interviendront Hippolyte Dadbis, Christian de Boissieu et Lionel Rago. Nous avons ensuite une lecture. Nous allons avoir toute la journée une série de keynote lectures. Il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celle qu'a bien voulu nous donner le professeur Gina Koplos de Yale University sur une hypothèse sur laquelle on a travaillé à la chaire et dans le réseau, de lien entre démographie et marché financier. Et vous allez voir, c'est très étonnant. Et à ça réagit Jean-Pierre Grimaud, qui est un gestionnaire d'actifs bien connu du groupe OFI à Paris, et qui donne en praticien, en opérationnel, un peu quelle est sa perception des choses. On a ensuite une formidable table ronde qui sera modérée par Nathalie Chusseau, et qui concernera justement le bien-être des seniors et le bien-être des jeunes, et comment penser des investissements d'avenir dans ce contexte. Cette table ronde réunira comme grand témoin Éric Janot, qui est le président de l'UMR et qui est un des partenaires de la chaire, mais aussi Romagna Boarini, qui a monté le centre d'études du bien-être à l'OCDE, WISE, et puis Hervé Boulol, qui est aussi de l'OCDE, Hervé Lebras, qui est un démographe et un fidèle compagnon de la chaire, et enfin Mathieu Perrona du CEPREMAP, qui est un spécialiste du bien-être et avec qui nous travaillons. Nous travaillons en particulier sur le bien-être des enseignants en France avec Mathieu. Ensuite, nous aurons une keynote lecture de François-Xavier Selleret, qui est le patron de l'Agir Carco et qui va nous... C'est les régimes de retraite, les grandes caisses de régime de retraite des salariés en France. Et François-Xavier va nous expliquer en quoi il considère le bien-être comme étant quelque chose de très important pour ses ressortissants. Puis interviendra
une keynote un peu particulière entre Nathalie et moi sur un projet de recherche de Nathalie qui est assez passionnant et qui est sur comment suivant la catégorie sociale des familles, les représentations de l'éducation changent et des autocensures se développent qui brident le développement des plus jeunes. Nous aurons après le professeur Pradip Chaudhry qui nous parlera de la situation des étudiants en Inde et la poursuite ou non des bourses et des différentes activités, la difficulté à se projeter sur le monde du travail dans le sous-continent indien. Hector Villarreal, qui est avec Pradip Chaudhry, Pradip est à New Delhi, mais Hector est à Mexico, et ce sont deux, avec Nathalie et moi, des coprésidents du réseau, qui nous parlera de tout ce qui est fait en ce moment en Amérique latine, au sein des différentes cellules de réflexion stratégique, pour appréhender les problèmes dantesques en fait, de vieillissement dans des pays où il n'y a que du secteur informel et où finalement les pensions ne sont bien entendu pas servies. Nous aurons une interview de Patricia Conboy de HelpAge International qui a mis en place des programmes assez spécifiques de soutien aux populations âgées dans les pays les plus pauvres à l'occasion de la Covid et qui viendra témoigner là-dessus. Une keynote très importante de Patrick Hugon, qui est un des dirigeants du groupe Vive, sur un nouveau concept qu'on a élaboré avec le groupe Vive, qui est celui d'imprévoyance. Une keynote exceptionnelle de Frédéric Oliven, qui est le patron du groupe Audience, et qui va nous expliquer en quoi la culture est une ressource essentielle pour le bien-être des populations. Par la suite, Julien Damon et Jean-Pierre Michel vont nous décrire la situation de la pauvreté dans les pays, l'explosion de pauvreté. Julien en tant que sociologue, Jean-Pierre en tant que gérontologue et professeur de médecine, l'explosion de la pauvreté à la suite de la crise de la Covid. Nous aurons ensuite une table ronde sur la problématique des aidants et de la dépendance qui sera animée par Alain Wimmer avec Sylvien Rabuel, Monique Adolphe, professeur de médecine, Sylvien Rabuel, président du groupe Domusvie, Monique Adolphe, de l'Académie de médecine et gérontologue bien connu, Serge Guérin, sociologue bien connu, Jean-Manuel Cupiec de l'OCIRP et Marie-Anne Monchamp qui dirige le CNCA. Viendra une autre table ronde présidée par Nathalie Chusseau qui portera sur le rôle des seniors dans l'entreprise et la société, où participeront le réseau du Club Landois qui s'est rattaché à notre réseau et qui est présidé par Sybille Lemaire, et où interviendront Kevin Dayoro pour la Côte d'Ivoire, Philippe Kourilski avec son réseau Résolis, Delphine Mallet qui s'occupe de stratégie et de la prévision du vieillissement à La Poste, au groupe La Poste, Jean-François Rimaud du groupe Clésia, et enfin Dominique Thierry qui anime le réseau France Bénévolat. Cinquième table ronde, ce sera moi qui aurai l'honneur et le plaisir de la modérer. Elle portera sur finalement la gestion active-passive des seniors et d'essayer de réfléchir dans cet univers des seniors, quels ceux qui sont ou pas solvables en fonction des différents événements de la vie. Nous serons accompagnés pour cela par Marie Brière, qui est économiste au groupe Amundi, Jacques-Henri David, qui porte une initiative dite Sophipad, de viager partiel, André Masson, qui est un partenaire, un chercheur associé de la chaire très, très, très fidèle, Laurent Soula, qui est l'économiste de la Caisse des dépôts, et Mathilde Viennot de France Stratégie. Et enfin, dernière table ronde, elle portera sur les problèmes de protection sociale dans le monde, parce que toutes ces considérations qui visent à améliorer l'harmonie entre les générations, elles interviennent évidemment à un moment où la protection sociale va assez mal dans le monde. Comme vous le savez, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a 30 ans d'espérance de vie, d'écart dans les espérances de vie à la naissance entre les pays les plus favorisés et ceux qui sont les moins favorisés. 30 ans, c'est quand même quelque chose de considérable. Et pour réfléchir à toutes un peu les initiatives qui peuvent être prises en matière
de, de repenser ou de reformater la protection sociale dans le monde. Nous aurons Guy Valencien, un professeur de médecine bien connu, qui va s'attacher à nous montrer combien finalement la santé n'est plus une compétence nationale, mais est devenue en Europe une compétence européenne. Et voilà. Madame Razavi du Bureau international du travail, qui va militer pour des bons care bonds qui seront mis, qui devraient permettre à des personnes aidantes de recevoir un peu plus de points retraite. L'idée est de dire que dans beaucoup de pays, pays riches ou pays pauvres, ce sont finalement des femmes qui aident les personnes qui en ont besoin. Et puis, quand elles ont elles-mêmes besoin d'être aidées, ben, elles n'ont rien parce que tout le monde est décédé autour d'elles. Et par ailleurs, comme si elles ont travaillé dans le secteur informel, elles n'ont pas droit à une retraite. Et il y a donc là un problème qui rejoint celui des inégalités de genre et qui est particulièrement difficile. Et sur cette table ronde, nous aurons le professeur Gene Buckman de Harvard qui vient de publier un article dans le Lancet sur l'assurance santé universelle à l'échelle globale et en particulier des populations jeunes. Ousseynou Ka qui dirige un centre de gérontologie au centre du Sénégal. Et puis le professeur Aswara qui nous parlera de la situation en Amérique latine sur le plan de l'accession à la santé et des retraites. Et enfin, Alexandre Calens qui militera en faveur d'une approche globale de ces problèmes et qui, vous le verrez, est assez original. Voilà, tout ce travail est fait pour que dans tout l'ensemble de la journée, on essaye de mieux approcher, de mieux comprendre quelles sont les politiques qu'on peut mettre en place pour contribuer à améliorer l'harmonie entre les générations et dans les défis qui sont considérables du monde de demain, trouver des signes de cohésion et d'espoir. Je vous remercie, bon travail à tous et très bonne journée. Très bonne journée, bon travail.